Le racolage, l'exhibition sexuelle et le proxénétisme sont interdits. Mais la prostitution, elle, reste autorisée en France. En fin de journée, le bois change de visage. Les cyclistes et les joggeurs disparaissent. Le bois de Boulogne devient le plus grand trottoir de France. Les prostituées qui y travaillent vivent pour la plupart dans un autre quartier chaud de la capitale, Pigalle. C'est le cas de Samantha. Elle a 35 ans. Et comme tous les soirs, elle se prépare dans sa chambre d'hôtel pour aller travailler. Préparatif avant d'aller bosser. La coiffure, la tenue, le maquillage, Samantha met un point d'honneur à être la plus belle. C'est une mise en beauté. On s'arrange la face et c'est mieux. C'est plus vendeur quand même, une fois maquillée donc. Bon, je me plains pas à l'origine, mais bon quand même. Le maquillage y arrange beaucoup aussi donc. Samantha travaille au bois de Boulogne depuis 15 ans. C'est une professionnelle. Maquillage soigné, blondeur étincelante et surtout, beaucoup de parfums. Elle sait ce qui va plaire à ses clients. Voilà. C'est beaucoup de femmes, une fois qu'elles sont mariées, elles font plus rien. Elles se laissent aller, elles sont grosses, grasses et... Donc non. Il faut faire des efforts. Pour ton mari et pour toi-même. Du coup, ces femmes qui se laissent un peu aller, ça fait que t'as peut-être... Bah, c'est ça qui fait que j'ai plus de clients, bien sûr. Oui, mais bon, voilà, quoi. C'est chiant de voir des mecs désespérés qui viennent payer, qui sont obligés de payer pour tirer un coup. Donc non, c'est... Après, elle s'étonne, elle dit « mon mari, il me touche plus ». Mais c'est normal. Tes clients, ils te racontent leur vie, des fois? Ah, bien sûr. Beaucoup. Beaucoup parlent, beaucoup... Parce qu'il n'y a même plus de dialogue dans les couples, de nos jours. Qu'est-ce qu'ils te disent la plupart du temps, sans trahir leurs secrets? Eh ben, des fois, ils me parlent de leur journée de travail. Ils me parlent de l'ambiance au boulot, tout ça, parce que même quand ils rentrent chez eux, leur femme ne les écoute pas. Donc, ils ont plus besoin d'une confidente qu'une maîtresse. Donc, Et ça t'arrive d'être payé pour discuter, finalement? ouais, ça m'arrivait, ouais. Un peu moins maintenant, parce que maintenant, ils veulent plus du cul, quoi. Ça a changé, mais à l'époque, quand il y a peut-être même 10 ans de ça, c'était... ils payaient pour discuter. Ils n'avaient pas envie de... Tu sortais la capote, le mec dit non, 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 c'est juste pour discuter. Dans son tout petit sac à main, tout a un sens et une utilité. Hop. Pour aller bosser, il faut être organisé. Alors qu'est-ce que t'emmènes quand tu pars travailler? Capote, Kleenex, mon gel, mon miroir obligatoire. Des capotes. Repérer de beauté? Oui. Je travaille en face d'un lampadaire. Hein. Non, mais toujours. Question d'habitude. Et j'ai toute une organisation dans ce sac parce que je mets une lampe aussi. Pourquoi faire la lampe? Pour vendre loin sans me refiler un faux billet. Donc... Il faut vraiment penser à tout. Ah, tout. C'est une organisation complète. Et la lime à ongles. Pour pas avoir les ongles qui accrochent les capotes. Donc si j'ai un ongle qui accroche, on sait jamais. Là, il met onglet sur place pour y subvenir. Voilà. Ouais? Il est 22 h. Hello? Sa copine Charlotte, elle aussi prostituée, vient la chercher pour aller travailler. Travailler toutes les deux ensemble? Non. Je change de chaussures quand on arrive sur place, on va pas. Jamais. Regarde. Un minimum quand même. Regarde. Je mets ça. C'est mieux. C'est plus sexy. Hop, et on y va. Pigalle n'est qu'à une dizaine de minutes du bois de Boulogne. Et c'est en métro que Samantha et Charlotte partent au boulot. Au BDB, hein. Au bois de Boulogne. Ouais. Même le week-end. Bon, c'est un peu plus craignos le week-end, mais bon. Nous arrivons à la Porte Dauphine. Bah, plutôt place Maréchal de Lattre de Tassigny. Avant
tout, la petite pause cigarette. Voilà, toujours. Arrivés à l'Orée-du-Bois, la rue devient leur vestiaire. C'est là que les deux filles terminent de se préparer. C'est la photo et le dressing en même temps. Ouais, j'en ai fait une deuxième partie. Hein. Parce que moi, je vais l'enlever le legging, là, c'est pas la fin, mais c'est pas ça. Non. Là, c'était la tenue pour le métro. Ouais. Oui, on coche un maximum de peau pour le métro. C'est pas la peine d'avoir des problèmes avec la police alors qu'on n'est même pas encore arrivé sur le travail. C'est ce que je te disais, ça se compte en centimètres, hein, le PV pour racolage. Hein. Métro, pause cigarette, Samantha est une travailleuse comme tant d'autres. Avant la prostitution, elle a même connu des métiers bien différents. Je fais de la peinture, j'ai fait de l'électricité nautique hein, sur les bateaux en plein hiver avec du câblage comme ça. J'ai fait électricité aussi dans le bâtiment, tout, plein de trucs. Donc si j'ai une maison, je pourrais faire les travaux de A à Z. Poser du carrelage, je sais tout faire. Et au final, t'es mieux dans le bois. Ah, largement. J'ai pas de patron pour me faire chier, rien. Non. C'est vrai que ça, Je fais ma vie, je suis ma propre patronne, c'est bien. Mais aujourd'hui, pour aller bosser, elle a remplacé le bleu de travail par un autre uniforme, l'habit de lumière. Mieux vous prévoir quand même. Alors je passe du monoeil encore. Ça scintille. Samantha devient instantanément une séductrice. Aux aguets, quand elle croise des jeunes gens, elle ne peut pas s'empêcher de les charmer. Je suis au fer roller. Non, il vire au vert, tu vois, elle change de couleur, regarde. Un vert, oh j'adore. Tapez ta roulette. Bon, au travail. Oh voilà. La claque sur la fesse, c'est pour donner du courage. 23 heures, il est temps pour les filles de se séparer. Charlotte est une femme, elle reste sous les lumières de la ville. Samantha, elle, est transsexuelle. Elle travaille donc dans le bois. La prostitution obéit à des codes, chacune son territoire. Les femmes et les travestis ou les trans ne se mélangent pas. Chaque territoire, chaque différence. Donc, ce serait pas possible. Et ça, c'est un truc qui est super réglementé au Québec, finalement. Ben, c'est mieux parce que une fille dans le bois, s'il y a problème, elle peut pas se défendre. Donc nous, on peut pas toujours défendre la nana. Si c'est une nana qui provoque, qui fait chier tout le monde et tout machin, on va pas passer notre temps à se castagner pour la défendre. Donc non, les filles entre elles et nous entre nous. Après 5 minutes de marche, Samantha retrouve son bout de trottoir et le lampadaire d'en face. C'est ici, au pied de son arbre, qu'elle attend les clients toutes les nuits. Ce coin de trottoir, c'est un peu sa vitrine. Elle n'a même pas encore commencé à travailler qu'un homme rôde déjà autour d'elle. Il la dérange car ce n'est pas un client. Il n'est là que pour la regarder. Bouge, reste pas là. Bah oui, je te chasse, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais t'es relou, qu'est-ce que tu fais quoi? Si j'ai un client qui arrive, tu fais quoi? Voilà, tu bouges. Merci. Si je te dis, va-t'en, c'est loin de toi. Réfléchis un peu, putain. Samantha sort les griffes et défend son petit commerce. Ça, c'est pas bon. Ça chasse les clients, ça. Avant, il y avait plein de petits vieux, des petits Français, tout machin, mais ils viennent plus, ils ont peur de se faire agresser. Dans le bois, les affaires sont devenues difficiles. Et ces dernières années, la concurrence explose. Avec Internet, tout ça, tu vois, ça a beaucoup cassé le travail, ça. Quand ils voient qu'ils peuvent se taper une étudiante, une petite jeune pour 30 € ou 50 € à la maison, faut arrêter quand même, tu vois. Elle débarque ici, les Roumaines et tout machin, ils cassent les prix à fond. Et nous, les traditionnels et tout, on prend nos prix, on nous dit « Ah, mais t'es cher !» Et si je peux te baiser une fois, l'autre, pour le même prix, je la baisse 2 fois. Donc, bah non, c'est pas bon. Et ça casse le travail. Après, il s'étonne qu'on soit énervé. C'est pas possible. Son activité est un véritable commerce. Alors pas question pour Samantha de transiger sur les prix. Bonsoir. C'est 20 la pipe et 30 la boîte. Ok. Voilà. Enfin. Ça l'aurait pas? Bah non, j'ai rien fait encore. C'est mort. Ça va arriver, hein.
Ce soir-là, les clients sont peu nombreux. Et même les habitués qui s'arrêtent tentent de négocier une passe gratuite. Bien, t'as mon cœur. Ouais, tranquille. Calmement, calmement. Je viens d'arriver, mais bon. Calmement, hein. Durement. Le mois d'août, c'était mort. Et, là, ça reprend un petit peu, mais c'est pas encore le top. Hein, donc, ouais, ben oui, mais moi, je peux partir en vacances. Il y a du pognon pour partir en vacances. Donc, voilà, que j'arrête un peu. Rien, ben, je pars comment? Avec quelle thune? Y a pas de thune. Quand tu payes l'hôtel, que tu payes tout, t'as plus rien. Donc, ah non. Ça, donc non. Voilà. Ça monte, là, ça fait longtemps, on n'a pas... Faut la thune, chérie. C'est 20, mon cœur. Ok? Bisous, maman. À plus tard. Moi. Samantha est intraitable. Cet argent, elle en a besoin pour vivre. Alors malgré la nuit, le froid, elle arpente inlassablement son trottoir au milieu du bois. Et tu préférerais pas travailler chez toi? Si j'avais un appartement, j'aimerais bien. Mais étant à l'hôtel actuellement, je peux pas recevoir. Voilà. On y va? Au zoo, voir ta mère. Les heures s'étirent. Pour que sa soirée lui permette de vivre, il faut à Samantha au moins 4 clients. Son attente va durer jusqu'aux petites heures du matin. La nuit, dans le bois, le danger est partout. Et pour les filles qui s'y prostituent, ce sont de longues heures d'attente, dans le froid et l'obscurité. Samantha travaille dans cette ambiance difficile tous les soirs. Les hommes qui rôdent ne sont pas tous des clients. Certains ne viennent au bois que pour chercher des ennuis. T'as de l'argent pour moi? Bah qu'est-ce que tu me parles? Pourquoi tu me parles? Hey, allez, ton chien il se remet dans le bois que dans la voiture, allez casse-toi. Et oh, ils sont graves. Ça t'est déjà arrivé de te battre? Ouais, pas grave. Mais ça me dérange pas, donc je réponds du tac au tac. Donc c'est pour ça. Tu m'as parlé d'une histoire avec une lacrymo. Oui, 5 blacks qui sont venus dans une voiture blanche, une petite punto blanche, et qui ont commencé à nous insulter, à nous faire chier. J'ai senti l'extincteur, j'ai gazé tout le monde. L'extincteur, soit c'est un truc qui est comme ça, de lacrymo, de la tête aux pieds. Et les flics sont venus, ils les ont ramassés, ils ruisselaient de lacrymogène. C'est un avantage d'avoir été un homme avant? Pour se défendre? Bah c'est toujours mieux, oui. Ouais, parce qu'on sait où ça fait mal, donc... on sait où ça fait mal, donc on sait où taper. Il est temps de retourner travailler. Samantha doit gagner sa vie. Un premier client arrive enfin sur son scooter. Il s'avance directement vers Samantha. Oui. Bonsoir. Ça va? Tranquillement. On y va? C'est 20 la pipe et 30 l'amour. On y va? En route. Eh bien. La transaction est rapide. Dans la nuit noire, elle l'emmène dans les sous-bois Voilà, pas trébucher. jusqu'à sa place. C'est ici. Merci. Le client paye toujours d'avance et Samantha vérifie les billets avec sa lampe torche. Oh non, merdique. C'est plus que pas top, c'était vraiment merdique. Ah non, là, c'est catastrophique. Et pendant qu'elle se prépare, elle lui fait la conversation Pas, mais quand ça t'as en 5 bonne ans, commerçante. c'est déprimant. Ah ben grave. Ils font la tronche, ils ont plus de sous, oh, tout va mal. Et septembre, il y a l'autre part des impôts qu'il faut donner. Donc ils sont encore plus mécontents. Rentrer des enfants et on sait que c'est la cata. Tu leur arraches le cœur. Alors. Gel. Ouh. Ouais, doucement, c'était le premier. Hein? Faudrait que tu ailles doucement parce que c'était le premier. La prestation dure 5 à 10 minutes à peine. Je te donne Kleenex. Ça va?
C'est laborieux, hein. C'est du mal. Tiens. Merci. Alors tout dans sac plastique, hein, je le répète. Mais normal, il y en a qui jettent hein, quand même. Hein. Ce qui est dégueulasse d'ailleurs. Ça, j'ai toujours mon sac plastique, moi, ma petite poubelle, c'est mieux. Ok, je te souhaite une bonne nuit. Rentre bien, au revoir. Comment ça se passe jusqu'à présent la soirée, Samantha? Un client pour le moment, mais ça va, c'est tranquille, c'est assez calme la semaine, hein, mais bon. C'est surtout une clientèle d'habitués. Ces petits habitués qui viennent pas le week-end parce que le week-end ça craint. Il y a beaucoup de racailles et tout ça, beaucoup de bordel. Autrement, non, c'est des petits clients tranquilles, des petits vieux, des petits français, des gens tranquilles et bien, quoi. Allez au travail. C'est la routine pour Samantha. Elle se prostitue depuis qu'elle a 20 ans. Ce métier est son unique gagne-pain. Ouais, n'embête pas Katana, ouais. C'est important de se sentir belle. Absolument, absolument. C'est primordial, hein. Si tu te sens pas belle pour aller travailler, c'est foiré d'avance. Ici, Samantha se sent bien. Elle se sent femme. Ce qui la met de bonne humeur. Ça ressemble à une papillote, toi. Maïté. C'est des moments qui sont difficiles parfois financièrement. Ça peut, mais si tu travailles bien, tu travailles sérieusement, que tu travailles honnêtement, tu arrives à faire tes clients, fidéliser et à pouvoir te faire ça régulièrement. Donc non, je pense que c'est pas un problème après. Bon, il y a l'habillement, il y a tout ça aussi qui fait puis la vie active, toi, mais non, on peut s'en sortir très bien. Très très bien. Il te faut combien minimum par jour pour t'en sortir entre l'hôtel 100 euros, faut compter 100 euros. 100 euros. T'as des clients qui peuvent te donner bien plus, même sans aller loin ou à domicile, ça peut être dans le bois vite fait, et puis il est généreux, toi. Ou un mec bourré qui se rend pas compte des billets qu'il te donne. Ça arrive. Ça peut arriver, ouais. Ça arrive régulièrement. Donc c'est bien. Mais ouais, à partir de 100 euros, tu peux commencer à mettre de côté. Au-dessus, c'est bien. Donc ton but tous les soirs quand tu vas au boulot, c'est d'arriver à faire 100 À euros. partir de 100 euros, je me dis si j'ai pas fait 100 euros, je pars pas. Bon, sauf cas contraire où t'as pas le choix, où il n'y a rien d'autre. Mais voilà. Puis le lendemain, tu te sers plus que fort la ceinture. Donc, mais non, quand tu vois, tu fais 150 et que tu dis putain, il y a moyen de rester et de faire plus, tu restes, faut insister. Faut pas dire, ah, bah, j'ai 150, c'est bon, je peux mettre de côté, j'arrête. Non, faut être plus gourmand encore pour te dire, je mets un plus gros billet de côté encore. Pour les jours où ça risque de moins marcher. Donc, Ashley, son petit chien rose, est là pour profiter de ce moment de détente avec sa maîtresse. Elle est partout avec toi. tout le temps. C'est mon ombre. Bébé. C'est l'ombre à mon cœur. Y a rien de mieux. Cache pas ses sentiments, c'est les sincères et... Oh, c'est la folie, ça te tuerie. Tu vas insulter au bois et puis bah, le soir tu rentres et tout. Toute la moyante et puis t'as ton bébé qui t'accueille avec les yeux de l'amour. Puis des patounes. Un bébé. Mon bébé.
Ah, plus que satisfaite. Voilà. Que dire de plus? Ciao, ciao. Viens. Voilà. Ah, viens. Ils sont beaux, hein. Mais depuis qu'elle vit à l'hôtel, Samantha a dû confier ses chiens à une amie. Elle passe les voir tous les jours. Une vie presque normale pour une femme au métier atypique. Quand on te demande quel est ton travail, comment tu le définis? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis la pute. Je fais la pute. C'est la prostitution, c'est le tapin. Moi, pour moi, je fais la pute. Et c'est pas un gros mot, une insulte ou une injure. Moi, faire la pute, c'est quelque chose de bien. Comment est-ce qu'on devient prostituée? Bah moi, c'était un pur hasard. Parce que je ne cherchais pas forcément. Je prenais mon chien et j'ai vu qu'il y avait des mecs qui me faisaient des avances, qui me proposaient des trucs, des petits cadeaux. Et j'y étais attentive. Tu sais, quand t'es jeune, que t'as 14 ans, qu'un mec qui te dit ouais, si tu veux, je t'emmène au cinéma, je t'emmène au restaurant, je t'achète un jean, puis tu viens avec moi, on va discuter, tout ça. Au début, c'est que de la conversation, hein, c'est jamais du sexe ni quoi que ce soit. Tu dis voilà, bah, puis après l'autre il te dit ouais, si tu fais ça, bah, t'as un petit truc en plus, un billet de 200 francs. Tu te demandais quoi, par exemple, à 14 ans? Des attouchements ou fellations, vite fait. Et voilà, c'était. Tu savais faire ça à 14 ans? Bah oui. Grave. Non, j'ai déjà fait mes armes sur d'autres garçons, quoi. Donc ça va. Mais c'est pas pareil, quoi. Tous les mecs à qui tu peux sortir croient que on fait un métier dans le sexe, basé sur le sexe, et qu'on aime ça à fond, qu'on est nymphomane. Et malheureusement pour eux, non. Moi, quand je suis avec mon petit copain, c'est plus câlin, il me prend dans ses bras, tendresse et des sorties ensemble, quoi, des sorties en couple et tout, c'est mieux. Bon, j'ai pas que c'est ceinture, mais bon, voilà, on est ensemble, c'est pas que pour le cul, c'est pas axé uniquement pour le cul. C'est aussi une bonne entente, une complémentarité au niveau du caractère ou des loisirs ou des passe-temps, quoi. Il est pas jaloux quand il connaît ton métier? Ben, moi, je pars du principe que j'aurais jamais caché. Donc s'il est jaloux et qu'il me dit un jour d'arrêter, bah non, tu m'as trouvé là, voilà, tu me laisses faire mon travail. Si tu veux quelqu'un de sage, tout ça, bah va trouver une petite casée ou une petite nana tranquille qui fait rien de ses journées. Mais bon, c'est pas mon cas. J'ai envie, et s'il veut que pour avoir la même somme d'argent que je fais, je ne pourrais jamais de boulot sans diplôme, sans rien du tout. Donc il n'y a que ça. C'est le début de l'après-midi. Samantha va promener Ashley sur son lieu de travail. La journée, elle redevient une promeneuse comme les autres. J'ai fait mes débuts juste ici, là, tu vois. Juste ici, quand j'ai commencé en gigolo. Je parle de ça il y a 15 ans. J'étais juste là, devant. Après, j'ai évolué, je suis rentré dans le bois. Non, pas vraiment, mais bon, c'est ce qui me convenait le plus, c'est ce qui me correspondait le plus. Donc, il fallait absolument que j'y aille, que je franchisse le périph' et que j'aille dans le bois. Un copain? Un copain, un copain? Bonjour, amour. C'est un petit mâle? Ouais. Ah, petite femelle. Bonjour. Oh là 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 là. La danse de la séduction. Bonjour. Doucement. Au revoir. Au revoir. Ashley, viens bébé. Eh oui, tu vois. Hein. Tout le monde se fait des copains ici. On fait des rencontres. Hein. Ashley. Plus discrète sans ses talons, Samantha retourne dans le bois, à l'endroit même où elle se trouvait la nuit dernière. Oh, merde, j'aurais dû prendre un parapluie, c'est pas grave. Où est-ce qu'on est là? Oh, là, on rentre dans ma place, hein, à ma place. Là, le chemin est tout tracé. Il manque plus que les pierres blanches. Bon, il y a encore quelques dégueulasses qui jettent leur Kleenex partout, tu vois, mais bon. Voilà. Je travaille ici. Je prends mon petit sac plastique, ma poubelle. Alors, les transporteurs, c'est quoi? Ah, ça, c'est des trucs de talons, ça. Ça, c'est mes talons d'hier, mes talons aiguilles. Cette place, pour l'avoir, comment ça s'est passé? Moi, je me suis battu pour faire ma place, hein, donc... à l'époque, il y en a une qui m'a envoyé un mec qui m'a mis un coup de cutter au visage, hein, donc...
Je me suis battu, j'ai pris un coup de cutter, on m'a tiré dessus, on m'a cassé le nez. Donc non, ma place, je l'ai largement méritée. Largement. Bientôt, il n'y aura plus de feuilles aux arbres. Il va falloir se planquer. Bah, c'est un peu plus dur, donc on essaie de faire des palissades et des machins comme ça, mais bon, c'est un peu dur. Tu n'as jamais pensé à travailler en camionnette, par exemple? Si, mais bon, avec les normes qu'il y a maintenant, il faut avoir le permis. Parce que la camionnette et tout ça, c'est pas pareil. Et puis pour s'installer là, c'est pas pareil aussi. La nuit, toutes les filles sont à pied. Dans notre rue là, il y a pas de camion. C'est juste après le feu, il y a des camions. Mais ici, il n'y en a pas, donc je vais pas changer de place pour refaire une place ailleurs pour remettre un camion. Puis ce serait pas sympa de ma part de me mettre en camion alors que toutes les autres sont à pied en plein hiver. Enfin, c'est pas sympa. Donc je me gèle le cul comme les autres pour pas faire de concurrence déloyale. Voilà. L'avenir, Samantha y pense peu. Et quand elle s'imagine encore prostituée dans 30 ans, ce n'est plus sur un bout de trottoir, mais dans un appartement. Son vrai rêve, ce serait de devenir gérante d'un bar et de sortir enfin du bois. Nous sommes à Pigalle. Comme chaque soir, Samantha, 37 ans, se prépare pour aller travailler. Il y a un an, son appartement a brûlé. Alors, sans fiche de paye, sans salaire fixe, cette prostituée n'a pas eu d'autre choix que l'hôtel. C'est à 21 ans que Samantha a choisi de se prostituer. Au même moment, elle prenait ses premières hormones. La prostitution, un métier qui, selon elle, va bien au-delà d'une prestation sexuelle. On est forcément l'épaule de quelqu'un, de toute façon, c'est clair que... Et là, en l'occurrence, je suis l'épaule de ces gens-là, c'est clair que... Ils viennent pour parler, discuter, puis avoir une relation humaine. Et beaucoup nous disent, ouais, tu sais, à la maison, quand je rentre à la maison, ma femme m'écoute pas, j'ai l'impression de parler à un mur. Au boulot, je suis pas respecté à ma juste valeur. Et... C'est des mecs qui sont un peu paumés, quoi. Une épaule, une oreille, un soutien. Samantha est bien consciente d'être parfois un véritable exutoire pour ses clients. J'ai toujours l'impression d'entrer dans des fouloirs. Tous les jours. Chaque jour, je suis un des fouloirs, mais je sais très bien. Ça, je suis au courant, toi, je suis... On le sait, on le sait. Bah, nous faire par des choses, à nous de se renforcer, de se blinder, quoi. Prostituer n'est pas un métier facile, mais il convient très bien à Samantha. Pour l'instant, je me retrouve dans ce que je fais, ouais. Je pense que je suis bien dans ce que je fais et ça me plaît. Ça me plaît. 16 ans d'expérience ont permis à Samantha de connaître tous les risques de son métier. Et elle s'est armée pour se protéger le plus efficacement possible. J'ai la lacrymogène et la matraque télescopique. Kleenex. Toujours avoir quelques paquets d'avance. Toujours. Donc moi, j'en prends 3 ou 4. Préservatif, de tailles différentes. Standard, puis king size. Le gel pour les mains. Comme le Baxid pour les mains. Lotion alcoolisée pour les mains. Parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. On ne sait pas s'ils ont pris leur douche avant. S'il y a trop d'odeur, moi, j'y vais pas. Donc, c'est raté d'avance. Mais autrement, bah, il faut y aller quand même. Donc on leur passe des lingettes, nettoie-toi, fais-toi ta petite toilette intime et voilà. C'est tout parce qu'on n'est pas des prostituées, mais ça fait pas de nous des poubelles, donc il faut qu'ils nous respectent. Avant de partir pour le bois de Boulogne, Samantha embrasse ses petits Yorkshire, Coco et Ashley, qui partagent sa vie. Ils sont sa rare famille. La maman de Samantha est décédée et son père l'a abandonnée enfant. Elle a 2 sœurs avec qui elle est en conflit et un frère qui est le seul à accepter sa vie. Il est 22 h, Samantha s'apprête à travailler jusqu'au petit matin. Au bois, la concurrence est rude. Cette nuit, elle espère au moins faire 5 passes à 20 €. Retour à Pigalle. Tous les soirs et par tous les temps, Samantha fait le même trajet en métro pour se rendre au bois de Boulogne. Un parcours souvent semé d'embûches, car la différence de Samantha ne laisse jamais indifférent. C'est joli comme un mec. Déjà à l'âge de 5 ans, Samantha savait qu'elle voulait être une femme. Elle a dû attendre ses 21 ans pour prendre ses premières hormones. Son sexe, elle l'a choisi et supporte assez mal les moqueries et les insultes. Alors quand cela arrive, elle ne peut s'empêcher d'intervenir.
Ouais, c'est pour ça que je vais mettre ça. Ah là là. Attends, je fais des dents, toi. L'individu quitte le wagon. Samantha, très en colère, ne se laisse pas faire. Là, on change de... Toi, toi. Yeah, va t'acheter des dents. Va t'acheter des chicots, toi. Ah, blédard. Il a les chicots d'un mort dans la bouche, d'un cadavre, et il va me parler. Je prends du principe que voilà, faut partir vainqueur, et puis faut pas s'occuper de ces gens-là qui te rabaissent alors qu'ils sont encore plus bas que terre. Donc non, ça sert à rien. Ça sert à rien. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Voilà. Malgré son altercation d'il y a quelques minutes, Samantha garde le cap. Sur le chemin qui l'amène à son lieu de travail, elle marche d'un pas assuré. Là, on est à Porte Dauphine, terminus de la ligne 2. Et c'est là où je vais bosser. C'est mon petit lieu de travail. Là, c'est l'endroit où je travaillais il y a 15 ans de ça. Ici, là. Et depuis, je suis rentré dans le bois. Samantha travaille ici, sur ce bout de trottoir. Des amis dans ce milieu, elle en a peu. Et elle choisit de travailler seule pour éviter la concurrence. Alors, par 9 degrés à peine, elle a revêtu une tenue légère, prête à tout pour attirer le client. Bonsoir. Ça va? Tranquille, on fait aller. Ouais. On y va? C'est 20 la pipe et 30 l'amour. Non. Désolé. Non, pas d'euro. Clochard. 10 €. Va chez McDo. Des propositions à 10 €, c'est le quotidien de Samantha. Mais elle défend son commerce. Pas question pour elle de se brader, quitte à ne faire aucun client. Bonsoir. C'est 20 la pipe et 30 l'amour, tu peux caresser. 20 €, j'ai envie de faire l'amour. Ah non, c'est la pipe et tu peux caresser partout. Voilà. Hein? J'ai 20 €, j'ai envie de faire. Bah t'as 20 € parce qu'on faut se contenter de ce que tu peux t'offrir. C'est tout, c'est la pipe. Samantha le sait, elle peut ne faire aucune passe cette nuit. Les meilleures nuits, elle peut espérer 10 clients, soit 300 € maximum. Mais elle n'est pas prête à tout pour atteindre ce prix. Tu vas bien? Comment? Merci. Bon, on y va alors. Comment ça? Bah si je te plaît, on y va? Hein? Ben, c'est 20 la pipe, 30 l'amour. Toujours. Voilà. Ah non, pas sans capote. Bah, non, pas sans capote. Ça n'a jamais été sans capote, mais je suis pas sans capote. Non. Face à des clients peu scrupuleux, Samantha ne cède pas. Sans capote, un vieux. Oh, mais ils sont fous. On fait souvent cette demande-là, genre le mec, oh oui, mais je sens rien. Je suis ta femme pour tuer ça sans capote, pour avoir des rapports avec toi sans préservatif. Je suis pas ta femme, on n'est pas mariés. Donc non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vais pas me choper une infection urinaire ou une vérole ou n'importe quoi, ou le sida pour te faire plaisir, pour tes beaux yeux. Non, désolé, non. Cela fait 2 heures que Samantha est à son poste. Aucun client sérieux ne s'est encore présenté. Elle attendra jusqu'au petit matin, mais réussira-t-elle à gagner au moins 100 € qui lui permettront de financer sa chambre d'hôtel? La nuit, le bois de Boulogne offre un nouveau visage. Les joggeurs ont laissé leur place aux prostituées. Les automobilistes en quête de plaisir, eux, affluent. Dans ce bois mondialement connu pour la prostitution, des centaines de prostituées cohabitent. Venues d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est, elles se partagent des allées entre la porte Maillot et la porte d'Auteuil. C'est ici que nous retrouvons Samantha. Comme tous les soirs, sous son lampadaire, elle attend les clients.
Comment ça? Bah non, faut pas rêver. C'est pas les soldes, hein, c'est pas le râpé. Ah non, les clochards, c'est plus haut là-bas. Voilà, désolé. Après des heures d'attente, Samantha retrouve le sourire. Elle reconnaît la voiture d'un de ses habitués. Ça va? Bah, calmement, hein. Calmement, ouais, c'est mort. C'est calme, je suis calme. Ouais. Tu peux te garer là, il n'y a pas d'interdiction. Ici. Ouais, vas-y, fais demi-tour. Voilà. À tout de suite. Ouais. On y va? Allez, en route. Il ne tarde pas à la rejoindre dans le sous-bois, à l'abri des regards. C'est doux ce soir. Ensemble, ils se dirigent derrière quelques arbres. Alors, attention, Samantha fait ses dernières recommandations. Ça, c'est sombre. Il y a les pièges à loups. Je plaisante, hein, bien sûr. Pour son premier client de la soirée, Samantha fait même des confidences. C'est ça, c'est sombre. Pour une première, là, ce soir, je suis vierge. Hein. Alors, j'ai rien fait, moi, encore. T'as rien fait? J'ai rien fait, t'es le premier. T'as rien fait. T'es le premier. Une passe dure en moyenne entre 5 et 10 minutes. Bah, mon premier client, c'est la deuxième ou troisième fois que je le fais. C'est un petit habitué qui est très, très gentil, qui est adorable, qui est super respectueux, puis qui est très doux, très délicat. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc, c'est des clients, le genre de client, tu vois, qui est... avec lesquels tu aimes bien commencer, parce qu'il te valorise, il te fait que des compliments, c'est super joli, il te fait que des compliments tout le temps. Il te flatte, tu vois, et ça c'est super bien. Après on est reparti pour 1h30 là, non-stop de motivation et de challenge personnel. La prostitution, une profession souvent décriée où l'on peut trouver un équilibre. Samantha en est l'exemple. À bientôt 40 ans, elle a passé la moitié de sa vie sur le trottoir. Quel avenir a-t-elle? Pourra-t-elle un jour se reconvertir dans un autre secteur? Retour à Pigalle. Il est 11h, Samantha, 37 ans, a travaillé toute la nuit au bois de Boulogne. Alors ce matin, place à un peu de détente. Samantha aime se retrouver autour d'un petit déjeuner dans son quartier. Ses deux compagnons ont une place primordiale dans sa vie. Coco, là. Ashley et Coco. La mère et la fille. Donc c'est comme des enfants, c'est exactement pareil, ça réagit pareil, même mieux. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de caprice, c'est que de l'amour. Donc c'est super bien, c'est adorable. Quand on rentre le soir du travail, on est impatient de rentrer à la maison et de les retrouver. Comme elles sont impatientes de nous retrouver aussi. Quoi. Des chiots qu'elle considère comme ses bébés. La maman de Samantha est décédée et son père l'a abandonnée quand elle était enfant. Son frère est sa seule famille et elle le sait, elle ne deviendra jamais maman. Non, étant donné ma profession et tout ça, parce que moi je considère ça comme une profession, je me serais pas vu avoir des enfants et dire que le gamin il aille à l'école, que ça je le chercher à la sortie de l'école et on va dire ah ouais ta mère c'est une pute ou non. Je pourrais jamais donner la vie à un enfant, j'aurais pas mes règles, moi je suis pas une femme, je suis transsexuel. Dans le langage prostitutionnel, Samantha fait partie de ce que l'on appelle le troisième sexe. Depuis l'âge de 5 ans, elle se sent femme. Depuis toute jeune, je m'enfermais dans la salle de bain, je prenais le maquillage de ma mère, je m'enfermais, j'essayais ses talons, tout. Elle chaussait du 35, donc c'était bien. Quand j'étais jeune, je mettais les pieds dedans, mais voilà, non, c'est pas le rôle de femme, c'est plutôt l'aspect féminin qui m'a toujours attiré. J'ai toujours voulu être femme, dans l'aspect, dans le physique. Pour cela, Samantha a investi toutes ses économies de prostituée dans sa transformation. Injection des lèvres, construction mammaire, hormones. Mais son rêve, gagner assez d'argent pour s'offrir son ultime opération, changer de sexe. Ce soir, elle sera de nouveau sur son trottoir du bois de Boulogne. Pour l'heure, elle savoure son café. Bien sûr, une petite terrasse, un petit café ou un petit repas. Il faut se contenter de peu dans la vie. Quand on est trop exigeant, on n'a pas grand-chose. Donc on prend les plaisirs simples de la vie et c'est très très bien déjà. Samantha se contente de petits bonheurs simples, comme prendre soin d'elle.
Elle tient à cultiver son image de femme. D'autant que dans son métier, l'apparence est importante. Alors, plusieurs fois par semaine, elle se rend au salon de beauté à 2 pas de son domicile. Donc là, je m'apprête à aller chez le coiffeur, faire un petit shampoing, soit un brushing. Toutes les semaines, un petit brushing, ça fait du bien. Ça détend aussi. Allez, allez. Ça va, Samir? Bien? Tranquille, ouais. Ça va bien? Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille, ouais, impeccable, avec ce beau temps. Dans ce salon, tout le monde la connaît et l'apprécie. Samantha est une cliente fidèle. Donc alors, je vais faire des extensions là. J'aimerais bien pour cet été, ouais. Faut que ça travaille un peu plus, qu'on fasse un peu plus d'argent. Pourquoi pas? Ouais. Bah, dans le métier qu'on fait, bien sûr, qu'on est obligé un peu... Bah, si on veut attirer le client, il faut faire un minimum d'efforts, quoi. Donc, et plus t'en fais, plus tu travailles normalement. Normalement, je dis bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de clients, maintenant, ils sont de moins en moins exigeants au niveau physique, mais de plus en plus exigeants au niveau hâte. Même si les clients sont moins regardants sur le physique, Samantha tient à mettre toutes les chances de son côté. Alors, comment tu te trouves, Sam? Là, mieux. Largement mieux. Je me sens bonne, là. Bonne et belle. Ah non. Une bonne coiffure, un bon brushing. 7 pieds. Aujourd'hui, Samantha, prostituée transsexuelle, est une femme épanouie qui ne perd pas de vue qu'il y a encore quelques années, elle était un garçon. Quand tu fais des carnavals à l'école et tout machin, qu'on me disait, oh, bah, un costume de Zorro ou de cow-boy, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Donc, je me voyais qu'une robe de princesse, une perruque, parce qu'à l'époque, j'avais pas de cheveux. J'ai les cheveux courts. Mais depuis toute jeune, dans la poussette et tout machin, quand j'étais enfant, quand j'étais bébé, tout le monde disait, oh, qu'elle est mignonne. À l'époque, bah, il y a plus de 35 ans maintenant, les enfants, on leur laissait pousser les cheveux. Donc j'avais des anglaises blondes comme je suis là. Et j'étais très menu, très fine de visage. Donc tout le monde disait, oh, qu'elle est mignonne. Et ma mère disait, non, c'est un garçon. Non, c'est un garçon. Je pense que j'ajoute une brillance comme ça. Aujourd'hui, aux yeux de tous, elle est une femme à part entière. Je la trouve une femme épanouie et j'aime beaucoup sa manière d'être, sa façon de s'assumer. J'aime beaucoup. Quand je parle avec elle, je parle à une femme comme moi, qui s'assume complètement et qui se met en valeur et qui aime bien prendre soin d'elle, dans tous les sens du terme. Samantha assume sa féminité, mais aussi son métier. Elle a fait le choix de vivre sa vie sans faux semblant. Le résultat est magnifique. Ils ont une brillance, tout bien. Les ongles pareils, parfait, nickel. Se battre pour faire reconnaître son sexe ou sa profession, un lourd combat. Samantha réussira-t-elle à tenir malgré la difficulté? Comment parviendra-t-elle à surmonter toutes les épreuves? Bisous, bisous. Au revoir. Retour à Pigalle. Samantha s'apprête à retrouver son amie Marie, 19 ans, prostituée elle aussi. Leurs routes se sont croisées il y a quelques mois et depuis, les jeunes femmes sont très proches. Même activité et même sexe de départ. La prostitution obéit à des codes et lorsque l'on est jeune et nouvelle, il n'est pas toujours facile de se faire sa place. Marie a peu d'expérience, Samantha, en aînée, la conseille. Écoute-moi Marie quand je te dis ça. T'as ta place, c'est ta place. C'est pas la place à Pierre-Paul Jacques. Hein. Non, c'est ta place. C'est tout. Donc t'as ta place et tu laisses personne s'installer à ta place. C'est la tienne. C'est tout. On t'a accepté, les anciennes t'ont accepté. Dès que tu sens que la copine a un coup de blues, eh ben, c'est ton devoir de la remonter, de la rebooster. C'est tout, il faut. Et il faut. La prostitution, un mot qui dérange. La transsexualité aussi. Marie est souvent révoltée de la condition des prostituées transsexuelles. Au bois, c'est clair, il y a des enfants. Pourquoi tu devrais pas vivre comme tous les autres? Pourquoi tu devrais pas avoir un travail comme tout le monde? Pourquoi? Parce que la société, elle n'accepte pas. On revient toujours sur le même débat, la société. Puis après, pourquoi les transsexuels, à partir de 60-70 ans, ils se plombent? Parce qu'ils en ont marre de faire la prostitution. La prostitution, c'est pas une vie. Moi, je vis pour moi et pour les gens que j'aime, c'est tout.
Je peux pas rester un homme au fond de moi. Si tu veux être femme, faut être une femme entière, pas un homme. Les traits d'avant, on veut les changer parce qu'on veut oublier cette histoire-là, on veut oublier cette époque-là. Donc on veut tirer un trait dessus et se dire voilà, tu sais, on passe un pas, on passe à une autre histoire et à une autre vie. À Paris, nombreuses sont les prostituées transsexuelles comme Marie et Samantha. Ce statut de mi-femme, mi-homme leur laisse peu d'autres alternatives que la prostitution. Samantha et Marie savent qu'elles devront se battre pour leur métier et surtout pour leur identité. Place Pigalle. Cet après-midi, des centaines de prostituées sont réunies pour crier leur colère. Un ras-le-bol pour dénoncer le harcèlement policier dont elles font l'objet ces derniers temps. Mais surtout pour demander des droits. Au milieu de la foule, nous retrouvons Pascal, bien décidé à faire bouger les choses. Les prostituées existent, donc il faut absolument reconnaître leurs droits une fois pour toutes et arrêter de parler à leur place. Prostituées femmes, hommes et transgenres de tout Paris scandent un même slogan, oui à la dépénalisation du racolage et non à la pénalisation des clients. Pour les prostituées assumées comme Pascal et Samantha, il faut se battre. Ce combat est intergénérationnel. Elle fait partie des militantes de la première heure. Elle évoque la sagesse et la hargne aussi, parce qu'en 75, elle s'est battue aussi. J'étais jeune, on m'a dit ferme ta gueule. Hein. Ouais, mais quand tu l'as pas seras grande, mais tu l'as jamais fermée. Donc, et tu la fermeras jamais, je crois. Jamais. C'est pour ça qu'elle tu sais, tu vois, c'est... Non, c'est quelqu'un qui est formidable aussi, tu vois, elle est militante de la première heure. On prend toujours modèle sur les anciens. C'est grâce à cette personne-là que nous, on est là et qu'on a le droit de papiner dans la rue aujourd'hui. On combattra jusqu'au bout et les générations futures combattront encore pour d'autres choses. Parce qu'on nous fera toujours chier, on nous mettra toujours des bâtons dans les roues. Mais on sera là et on luttera, c'est tout. Pascal, Samantha sont des prostituées dites heureuses. Leur métier, elles l'ont choisi et l'assument. Elles réclament simplement une reconnaissance de leur profession et le droit de l'exercer sans contrainte. Depuis que nous avons quitté Marla, Samantha, Rachid et Florica, leur vie a peu changé. Samantha continue à se prostituer. Aujourd'hui, elle cherche activement un appartement. Marla est toujours escorte, même si elle a repris ses études par correspondance. Florica est toujours à son poste dans la forêt de Fontainebleau. Quant à Rachid, il ne nous a plus donné de nouvelles.